Il y a des noms dans le football français qu'on n'oublie jamais. Des noms qui évoquent immédiatement une époque, une génération, des victoires qui ont marqué tout un pays. Et ce soir, je veux te parler d'un de ces noms. Un nom qui résonne encore aujourd'hui, 28 ans après la plus grande nuit du football français. Marcel Desailly. 57 ans. Champion du monde 98. Champion d'Europe 2000. 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions. 116 sélections avec l'équipe de France. Et capitaine des Bleus pendant 7 ans. Mais ce soir, la question que je veux te poser et à laquelle je vais répondre en détail dans cette vidéo, c'est celle-ci: où en est Marcel Desailly aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-il? Et qu'est-ce que sa vie après le foot nous dit sur ce que vivent les grands champions quand les projecteurs s'éteignent? Parce que l'histoire de Marcel Desailly après le football, elle n'est pas simple. Elle n'est pas linéaire. Elle est faite de triomphes, de reconversions, de turbulences personnelles et d'une présence médiatique qui, encore aujourd'hui en 2026, reste intacte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi à Foot sans filtre. Toute l'actu foot, chaque semaine, sans jamais en rater une miette. Ce genre de format documentaire sur les légendes du football, je vais en faire régulièrement. Et crois-moi, il y a des histoires à raconter. Commençons par le début. Parce qu'on ne peut pas parler de Marcel Desailly sans comprendre d'où il vient. Marcel Desailly naît le 7 septembre 1968 à Accra, au Ghana. Son père ghanéen décède quand il est encore très jeune, et sa mère se remarie avec un diplomate français, Claude Desailly, qui donne son nom à l'enfant et l'emmène en France. Marcel grandit à Nantes. Et c'est là, dans ce club formateur légendaire, qu'il fait ses premiers pas dans le football professionnel à la fin des années 80. Ce qui frappe chez le jeune Marcel dès ses débuts à Nantes, c'est sa polyvalence. Il peut jouer défenseur central, il peut jouer milieu défensif. Il est grand, puissant, rapide, et il lit le jeu avec une intelligence qui tranche avec son âge. Mais ce n'est pas encore à Nantes qu'il explose vraiment. L'explosion, elle arrive à Marseille. En 92, Bernard Tapie, le président de l'OM, décide de le recruter contre l'avis de son entraîneur Raymond Goethals. Et Goethals, à son arrivée, lui sort cette phrase devenue célèbre: « Tu n'arrives pas à la cheville de Carlos Mosé ». Desailly passe 3 mois en équipe réserve. Et puis vient le match contre les Glasgow Rangers en Ligue des Champions, novembre 92. Marcel Desailly fait une performance de haute volée. Et tout change. Il devient titulaire indiscutable à l'OM. Et en mai 93, il soulève la Ligue des Champions avec Marseille, le seul club français à avoir remporté ce trophée dans l'histoire. Mais attends, parce que ce que je vais te dire après, ça change tout. Parce que Marcel Desailly ne s'arrête pas là. Loin de là. Dès 93, il part pour le Milan AC. Et c'est là que sa carrière prend une dimension véritablement mondiale. Au Milan AC, il retrouve les plus grands: Baresi, Maldini, Costa Curta. Fabio Capello, son entraîneur, le reconvertit milieu défensif devant la défense. Et Desailly excelle à ce poste au point que Didier Deschamps lui-même, alors adversaire à la Juventus, déclare, et je cite le sens de ses propos sans inventer ces mots, que Marcel Desailly a lancé la mode du grand milieu défensif en Serie A. Les clubs italiens voulaient tous un joueur à la Desailly. C'était une référence absolue dans le football européen. En mai 94, à Athènes, le Milan AC écrase le FC Barcelone 4-0 en finale de la Ligue des Champions. Marcel Desailly inscrit le dernier but. Et il devient le premier joueur de l'histoire à remporter la Ligue des Champions 2 années consécutives avec 2 clubs différents. Un record qui dit tout sur sa dimension dans le football européen de cette époque. Mais reste avec moi, parce que le vrai sommet de sa carrière arrive 4 ans plus tard. 12 juillet 1998. Paris. Stade de France. France contre Brésil. Finale de la Coupe du Monde. Et Marcel Desailly est là, en défense centrale aux côtés de Laurent Blanc, face au Brésil de Ronaldo, de Rivaldo, de Roberto Carlos. La France gagne 3-0. Marcel Desailly est champion du monde. Mais dans cette finale, il y a un moment douloureux pour lui, un carton rouge à la 68e minute pour une faute sur Cafu. Il devient le 3e joueur de l'histoire à être expulsé d'une finale de Coupe du Monde. La France tient sans lui. Et au coup de sifflet final, il pleure. Des larmes de joie mêlées d'une frustration d'avoir raté les 20 dernières minutes de la plus grande nuit de sa vie. 2 ans plus tard, à l'Euro 2000, il est à nouveau là. La France gagne. Marcel Desailly est champion d'Europe.
Et il devient capitaine des Bleus, un rôle qu'il occupera jusqu'en 2004. Après Chelsea où il passe 5 saisons entre 98 et 2006 et un dernier passage à Al Gharafa au Qatar, Marcel Desailly raccroche les crampons en 2006. À 37 ans. Avec un palmarès qui force le respect absolu. Abonne-toi à Foot sans filtre, toute l'actu foot, chaque semaine, sans jamais en rater une miette. 2006. Marcel Desailly raccroche les crampons. 37 ans. Un palmarès monstre. Et maintenant, quoi? C'est la question que tout grand champion doit affronter un jour. Ce moment où le vestiaire se ferme définitivement derrière toi. Ce moment où le bruit des tribunes s'éteint. Ce moment où tu dois réinventer ta vie en dehors du seul univers que tu as connu depuis l'âge de 16 ans. Pour certains, cette transition est brutale. Pour d'autres, elle se fait naturellement. Pour Marcel Desailly, elle se fait par les médias. Dès sa retraite sportive, il entame une carrière de consultant football. D'abord sur Europe 1. Puis sur Canal+. Puis sur la BBC en Angleterre, où son passage à Chelsea lui a donné une visibilité et une crédibilité dans le monde anglophone du football. Et en 2014, il rejoint beIN Sport, la chaîne qatari qui monte en puissance dans le paysage médiatique football francophone. Cette reconversion médiatique, elle s'appuie sur un profil rare. 116 sélections avec l'équipe de France. 2 Ligues des Champions. Un mondial. 1 Euro. Une capacité d'analyse construite sur une expérience de joueur au plus haut niveau pendant 20 ans. Quand Marcel Desailly parle de défense centrale, de positionnement, de lecture du jeu, ce n'est pas de la théorie. C'est du vécu. Et ça s'entend. Pendant plus de 10 ans, il est une voix régulière du football francophone. Reconnaissable. Respecté. Écouté. Et là, accroche-toi, parce que ça devient intéressant. Parce qu'en août 2024, son contrat avec beIN Sport prend fin. Et cette rupture marque le début d'une période de turbulence pour l'ancien capitaine des Bleus. Décembre 2024. La presse française rapporte que Marcel Desailly est convoqué en justice dans le cadre d'une procédure judiciaire liée à une demande de pension alimentaire. Son ex-compagne brésilienne réclame 5 000 € par mois pour une enfant née en 2014. Et lors de cette procédure, Marcel Desailly déclare ne pas être en mesure de verser cette somme au regard de sa situation financière actuelle. Je vais m'arrêter une seconde ici. Parce que c'est une information que plusieurs médias ont relayée, et que je te donne telle qu'elle a été rapportée, sans jugement, sans sensationnalisme, avec le recul nécessaire. On ne sait pas avec précision où en est cette procédure aujourd'hui, et je ne vais pas présenter une situation judiciaire en cours comme un fait définitivement établi. Ce que l'on peut dire, c'est que cette période révèle une réalité souvent ignorée, la vie après le football de haut niveau n'est pas toujours celle qu'on imagine de l'extérieur. Même pour les plus grands champions. Ce n'est pas un cas isolé. Nombreux sont les joueurs qui ont connu des difficultés financières après leur carrière, des situations qui contrastent violemment avec l'image de richesse et de succès perpétuel qu'on colle aux footballeurs professionnels. Et Marcel Desailly, dans cette période, n'échappe pas à cette réalité. Mais voilà ce qui me frappe chez lui. Malgré ses turbulences personnelles, Marcel Desailly ne disparaît pas. Il ne se mure pas dans le silence. Il continue à parler foot. À donner son avis. À être présent dans le débat footballistique. Parce que parallèlement à ces difficultés, il reste une voix écoutée sur l'équipe de France, sur Didier Deschamps, sur les grands clubs européens. Dans plusieurs entretiens publiés en 2025 et 2026, il continue à décortiquer le jeu, à analyser les tactiques, à projeter des scénarios pour les grandes compétitions. Et dans une interview récente accordée à Eurosport autour de cette Coupe du Monde 2026, il parle avec une chaleur et une tendresse évidente de son ami de 40 ans, Didier Deschamps, dont il est le parrain de fils Dylan. Une amitié née à Nantes dans les années 80, qui traverse le temps, les victoires et les épreuves. Et en début 2026, et c'est un angle qu'on parle trop peu, Marcel Desailly participe à la tournée mondiale du trophée de la Coupe du Monde en qualité de FIFA Legend. Sa présence est signalée au Maroc, en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire, dans le cadre des opérations promotionnelles organisées par la FIFA avant le tournoi aux États-Unis. Et lors d'une étape en Afrique du Sud, il déclare son soutien au Bafana Bafana et rappelle publiquement son attachement profond au football africain. Ce n'est pas anodin. Et pour comprendre pourquoi, il faut parler de l'Afrique. Parce que si Marcel Desailly a une vie après le football dont on parle trop peu, c'est celle qu'il mène en Afrique et particulièrement au Ghana, pays de sa naissance. Depuis sa retraite,
Marcel Desailly a investi une partie importante de ses ressources dans des projets sportifs et immobiliers au Ghana. Il est propriétaire d'un club de football à Accra, la capitale ghanéenne. Un projet qui lui tient profondément à cœur et qui s'inscrit dans une vision plus large, celle du développement du football africain par l'investissement de ses propres légendes dans les structures locales. Cette démarche, elle mérite d'être saluée. Parce que Marcel Desailly aurait pu, comme beaucoup d'anciens joueurs, profiter de sa retraite loin des terrains et des responsabilités. Au lieu de ça, il choisit de revenir à ses racines, d'investir dans le pays qu'il a vu naître, et de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs africains. C'est un choix de vie. Un choix qui dit beaucoup sur l'homme derrière le champion. Et dans une interview récente accordée à Sportscasting, il va encore plus loin dans sa vision du football africain. Il parle avec enthousiasme des performances des nations africaines dans cette Coupe du Monde 2026. Il nomme le Maroc comme une équipe capable d'aller très loin. Il exprime sa fierté de voir le continent africain représenté avec autant de qualité sur la scène mondiale. Voilà l'homme qu'est Marcel Desailly en 2026. Un homme de 57 ans qui a tout gagné sur un terrain de football. Qui traverse une période personnelle difficile avec une dignité et une discrétion qui forcent le respect. Qui reste présent dans le débat footballistique mondial comme voix d'analyse et de référence. Et qui investit son énergie, sa notoriété et ses ressources dans le développement du football africain. Ce n'est pas le portrait d'un homme qui a abandonné. C'est le portrait d'un homme qui se bat différemment, sur d'autres terrains, avec d'autres armes que celles de ses années de joueur. Je veux terminer cette vidéo par quelque chose de plus personnel. Parce que Marcel Desailly, au-delà des titres et des statistiques, c'est aussi une trajectoire humaine extraordinaire. Un enfant né au Ghana, adopté par un diplomate français, formé à Nantes, qui devient champion du monde avec la France et qui finit ambassadeur du football africain. C'est une histoire qui dépasse le cadre du football. C'est une histoire de construction identitaire, d'appartenance multiple, de résilience. Et dans le football français de 2026, alors que l'équipe de France dispute ce quart de finale contre le Maroc avec des joueurs d'origines diverses, la trajectoire de Marcel Desailly résonne encore. Il fait partie de ces joueurs qui ont défini ce qu'est l'identité du football français, multiple, diverse, puissante. Le roc, c'est comme ça qu'on l'appelait à Milan. Le roc. Celui qui ne tombe jamais. Celui sur lequel on peut toujours compter. À 57 ans, loin des terrains, Marcel Desailly reste debout. Et ça, c'est peut-être la plus belle performance de toute sa vie. Dis-moi en commentaire, quel souvenir tu gardes de Marcel Desailly joueur? Et est-ce que tu penses que les légendes du football devraient investir davantage dans le développement du football africain comme il le fait au Ghana? Ici sur Foot sans filtre, c'est toute l'actu foot, chaque semaine, sans jamais en rater une miette. Abonne-toi pour ne rien louper de nos documentaires sur les légendes du football et de toute l'actualité de la Coupe du Monde 2026. L'analyse, c'est mon métier. Le sans filtre, c'est ma signature. À très vite sur Foot sans filtre.